Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette édition. Voici les titres. La 120e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est officiellement ouverte dans la matinée de ce mardi 25 janvier 2022 au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à la chapelle du centre Emmaüs de l'archidiocèse de Gagnoa. Ce, en présence de son Excellence, Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, des évêques eux-mêmes, de l'administrateur diocésain de Gatioula et des prêtres au service de la conférence et d'autres institutions nationales. Sans oublier les autorités coutumières et administratives de la région du Gor. Le point dans cette édition. Et puis, le dimanche 23 janvier 2022, s'est tenue en la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux la messe de clôture des activités du mouvement catholique Cœur Vaillant, âme vaillante CVAV de l'archidiocèse d'Abidjan, débutée le samedi 22 janvier 2022. Ce mardi 25 janvier 2022 a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la 120e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Elle s'est déroulée à la chapelle du centre Emmaüs de l'archidiocèse de Gagnoa en présence de son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, de 10 évêques ivoiriens en service comme chef de file. Son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dogo, archevêque métropolitain de Korogo et président de la CECCI. Étaient également présents 2 évêques émérites, l'évêque auxiliaire de Boaké, l'administrateur diocésain de Gatioula et les prêtres au service de la conférence et d'autres institutions nationales, sans oublier les autorités coutumières et administratives, dont le préfet de la région du Gor. Un compte rendu de Myriam, Roxane et nous. Archidiocèse de Gagnoa. La cérémonie d'ouverture de la 120e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a eu lieu ce mardi 25 janvier 2022. Le thème retenu pour ces assises est « La catéchèse dans l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral ». Après que la prière d'ouverture a été faite par son Excellence et Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, la série des allocutions a débuté avec l'intervention du révérend père Hervé Dadoba, vicaire général de l'archidiocèse de Gagnoa, qui, en plus de présenter la circonscription ecclésiastique, a adressé le mot de bienvenue au nom de son Excellence Monseigneur Joseph Akeyapo, archevêque métropolitain de Gagnoa. Au nom de son Excellence Monseigneur Joseph Akeyapo, archevêque métropolitain de Gagnoa, qu'il me soit permis de souhaiter un bon séjour de travail pastoral à la conférence des archevêques et évêques de Côte d'Ivoire. La prière de l'ensemble du peuple chrétien vous accompagne, afin que, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph, vos réflexions et vos décisions glorifient le saint nom de Dieu. Je vous remercie. A suivi l'allocution de M. Lancina Fofana, préfet de la région du Gor, qui s'est dit très heureux que le thème choisi par les évêques pour leurs assises porte sur la question de l'éducation et n'a pas caché sa fierté d'être un produit de l'enseignement catholique. Son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, présent à cette première rencontre épiscopale de l'année pastorale 2021-2022, dans son adresse, a mis l'accent sur l'année 1922, qui a un lien historique avec le thème de cette 120e Assemblée plénière. Éminence et Excellence, en janvier 1922, tous les missionnaires du vicariat apostolique de Côte d'Ivoire, conduits par Monseigneur Jules Moury, se réunirent pour une retraite et un temps de réflexion sur leur mission en Côte d'Ivoire. 100 ans après, vous, Excellence, pasteur des églises particulières de Côte d'Ivoire, vous vous réunissez pour plancher sur la catéchèse dans l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral. Son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dogo, archevêque métropolitain de Korogo et président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a justifié le choix du thème. À ses enfants, l'Église est donc tenue, comme mère, d'assurer l'éducation qui inspirera toute leur vie de l'Esprit du Christ. En même temps, elle s'offre à travailler avec tous les hommes pour promouvoir la personne humaine dans sa perfection, ainsi que pour assurer le bien de la société terrestre
et la construction d'un monde toujours plus humain. Et a énuméré les grands points à l'ordre du jour de leur réflexion avant de déclarer ouverte la 120e Assemblée plénière. Je déclare ouvert les travaux de la 120e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. La messe de clôture des activités du mouvement d'action catholique Cœur Vaillant, âme vaillante CVAV de l'archidiocèse d'Abidjan a eu lieu le dimanche 23 janvier 2022 à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. La formation de 2 jours de la branche féminine de ce mouvement catholique s'est déroulée autour du thème âme vaillante. Quels sont les défis que nous devons relever pour l'avancement de notre mouvement? Reportage Jean-Yves Essigan, Maria Bissier, commentaire Rosélie Mobio. Le dimanche 23 janvier 2022 s'est tenu à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux, dans l'archidiocèse d'Abidjan, la messe d'action de grâce marquant la clôture des activités du mouvement des Cœurs Vaillants, âmes vaillantes du diocèse d'Abidjan. Une messe présidée par le père Patrick Touan, vicaire à la paroisse. Rappelons que ce mouvement d'action catholique s'est rassemblé depuis le samedi 22 janvier 2022 jusqu'au dimanche 23 janvier 2022 dans le cadre de leur activité qui réunissait uniquement la gente féminine. Seulement les filles, parce qu'ayant constaté que contrairement au genre masculin qui se dévoue plus, le genre féminin est moins engagé. De ce fait, ce forum a été organisé autour du thème « Âme vaillante, quels sont les défis que nous devons relever pour l'avancement de notre mouvement ?» Le but principal est de renforcer l'implication des jeunes filles dans les initiatives du mouvement CVAV pour promouvoir le leadership et la responsabilité. Ensuite, sensibiliser les participantes sur les facteurs qui mènent au développement personnel et créer une plateforme qui permettra aux jeunes filles de faire la promotion du genre. Au cours de cette messe, le père Aîné Agbo a dans sa prédication invité les fidèles chrétiens présents à cultiver l'unité et le vivre ensemble. Aussi bien relaté dans l'un des textes proposés par Mère Église en ce 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. À l'heure de passer de ce monde à son Père, nous nous souvenons de sa prière, sa longue prière qu'il a consacrée pour l'unité des chrétiens. Qu'ils soient un, que leur unité soit parfaite, qu'ils soient un pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Qu'il soit un, qu'il ne soit pas divisé, pour que la mission soit continuée. Qu'il soit un pour participer à ma mission, la mission de sauver l'humanité. Qu'ils soient un et que leur unité soit parfaite. Se dire, bon, moi, je suis chrétien, je suis catholique, je ne suis pas évangélique, je ne suis pas protestant, je ne suis pas ceci, cela. Faire un avec tous les autres. Au moment de l'offertoire, des jeunes filles membres du mouvement CVAV ont procédé à une remise d'offrandes. Au sortir de cette Eucharistie, les jeunes filles et femmes représentantes des sections de base pourront opter pour des recommandations au sujet des fonctions dynamiques et responsables dans leur participation à la vie de l'Église. L'objectif de cette activité était de rassembler les filles au niveau du diocèse parce que le constat est que lors des activités, on a plus d'hommes déjà dans la session de base et quand on avance après les filles, on a une baisse au niveau de la motivation et des rendements, surtout au poste de responsabilité. Le lancement du forum des âmes vaillantes est une très bonne initiative en espérant que cela va se pérenniser au fil des années et de notre mouvement. Pour ce forum-là, le but c'est de niveler en ces jeunes filles le leadership féminin pour les permettre surtout en société, à l'église et puis dans leurs divers métiers de s'affirmer comme leader, de connaître leur place de femme et puis de permettre à ce qu'aujourd'hui la société soit plus ou moins égalitaire. C'est dans une belle animation que prit fin la célébration. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.